Bon, est-ce que tu sais pourquoi t'es là? Ouais. Aujourd'hui, tu es notre grand jury. Et en tant que tel, tu vas devoir nous départager sur le thème des films de la décennie. Et ce thème-là, on l'a répertorié en 4 catégories. En gros, on va te dire des films et tu sélectionneras à chaque fois la meilleure proposition et tu feras gagner un point à la personne qui a dit ce film. Si à égalité, on devra chacun dire le film qui, selon nous, représente au mieux la thématique du jour, à savoir... Les films de la décennie. C'est pas compliqué. Allez, c'est parti, on y va. On est prêt? Let's go. Ok. Spoiler alerte, c'est mon frère. C'est toi mon frère? Ben oui. Alors, l'affiche, qu'est-ce que t'as choisi? La Eye Origin. Ouais, Le avec film. les yeux, je crois, et tout ça. Ouais, c'est ça, ça a un œil. Je sais que ce film, moi, je l'ai découvert comme ça, comme par hasard, de manière tout à fait légale sur internet. Et je trouve en fait que quand tu vois déjà l'affiche, tu peux peut-être déjà te douter entre guillemets de quoi va parler le film, mais en fait surtout genre tu ressens en fait l'émotion que tu ressens dans le film en voyant l'affiche. Le plan des yeux en macro du coup, c'est vachement cool quoi. Pour moi, l'affiche qui m'a vraiment marqué, c'était celle de Dernier Train pour Busan. Déjà parce qu'elle est simple et elle est vachement efficace. Et même Dernier Train pour Busan, j'avais un peu capté que c'était un film de zombies. Le plus travaillé dans l'histoire, c'est que comme c'est un film coréen, et que les Coréens, ils ont vraiment un délire avec le temps. Enfin, surtout dans les films asiatiques. T'as le train, t'as l'hélicoptère, t'as le ciel. Tout de suite, une idée du temps. Alors c'est que moi qui la vois. Best film de zombies ever. La comédie, du drame. Comment ça se passe quand il y a une apocalypse. Les zombies font vraiment flipper aussi. Et je suis pas surpris en tout cas que le film ait eu des prix. Du coup, non, bah la scène. C'est un film de David Fincher. Ouais, c'est The Social Network. Et la scène quasiment pas d'intro, mais qui est au début du film. Tu commences à partir du moment où il revient de son rencard / rupture avec sa copine, jusqu'au moment où t'as Andrew Garfield, je crois, qui arrive et qui fait la fameuse scène de l'algorithme sur la vitre de la chambre. Le hack des maisons d'Harvard pour créer Face Match. Et hack les maisons, et en parallèle, tu vois... les filles qui rentrent dans le bus pour aller dans la soirée étudiante, machin. Je pense que The Social Network, je vais le mettre dans mes films favoris. Mais cette scène, elle est dingue. Le côté vraiment objectif, c'est Toy Story 3. La scène de fin où Andy donne tous ses jouets. Non, c'était vraiment la vraie conclusion de Toy Story. Voilà, ça qu'elle est voilà. Pour moi, même si le 4 est très bien, pour moi le 3... il surpasse tout, ouais. Et voilà, il surpasse tout. Je vais pas te mentir, quand je regarde encore le film... Toy Story 3, je pleure encore, hein. Puis t'as grandi avec, donc du coup... Puis en plus, ouais, quand t'as grandi avec, j'ai encore un buzz d'éclair, etc. Chez moi. J'ai vraiment trouvé ça bien. La BO, c'est très dur. C'est la BO de Gravity. Steven Spielberg, c'est une de ses premières BO d'ailleurs en tant que film. Je trouve que le film de base pourrait se suffire sans musique, mais en fait le fait qu'ils aient rajouté cette dose de musique en plus, avec ses sonorités, ce choix d'instruments, les chœurs à certains moments, je trouve ça dingue. Enfin, moi je me souviens au lycée, je l'écoutais sur le trajet pour aller prendre le bus, tu vois. Et du coup, t'as l'impression genre que ton trajet il est épique alors qu'il a chier. Tu prends un bus quoi, en fait et tout quoi. Genre alors qu'en fait ouais voilà, tu vas juste prendre le bus. Mon choix il s'est vraiment porté sur celui de Grave de Julia Ducournau. C'est une musique évolutive où il y a beaucoup d'électronique. La musique, je la vois un peu comme le film, c'est-à-dire que un chasseur qui traque sa proie. Et sachant qu'on parle de cannibalisme. Ouais. Et maintenant, donc, l'acteur réel. Pour le coup, ça serait Alejandro González Iñárritu, réalisateur de The Revenant, Birdman. Il fait partie des réalisateurs qui m'ont donné les plus grosses claques lors de cette décennie. Je trouve que The Revenant, genre, il est parfait comme film. T'as des nouvelles technologies que t'aurais pas eu, et du coup, il fait partie de ces réalisateurs justement qui savent exploiter ces technologies. Tu prends un film comme Birdman, un film comme The Revenant, un film comme Babel ou autre, t'as pas du tout la même expérience. Du coup, il fait partie de ces réalisateurs là qui ont vraiment réussi à serrer d'un cran et faire des nouvelles expériences au ciné, quoi. La décennie avait quand même pas mal de bons films, ouais. Moins que la précédente, je trouve. Moins que la précédente. Ouais. Mon choix s'est vraiment porté sur Quentin Dupieux. Lorsque j'étais à la fac, on en parlait beaucoup de ce réal. Et un jour, on m'avait dit regarde Réalité. Ok, ouais. Ouais. Bah, Réalité à la fin, j'ai tellement pété un plomb devant ce film. Mais mon cerveau, il a fait erreur 404. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à bien regarder son taf, à regarder ses films. J'aime bien le fait que dans ses films, il y a des réflexions sur le cinéma et sur son cinéma.
J'étais allé voir un de ses derniers films là, au poste, avec Poulvord et Grégoire Ludig. Ouais. Au MK de bibliothèque, même en première, c'était charmé. Il présente le film, on le rencontre. Avant que le film commence, il dit « Ah bah je vais commencer à regarder le film avec vous ». Formidable, alors qu'à côté, il avait une autre avant-première. C'est vraiment un réal français que je suis beaucoup. Là, le prochain film qui compte sortir en été, là, parce qu'il fait quasiment un film par an, je l'attends beaucoup. Voilà. Ouais, je vois, ouais. Pareil, ouais. Après une longue réflexion qui a duré environ 5 minutes, l'heure est venue de vous départager, messieurs. Ready? Le vainqueur de l'affiche, qui est Ah, Eric. qu'est-ce qu'il a dit comme affiche? Dernier train pour Busan. Ah, purée, j'y ai pensé. La scène. C'était dur. Mais. Rick again. Ah, purée. Il a dit, putain, mais attends, t'as osé dire non à du Fincher. Toy Story 3. 2-0. Hein. Pour la BO, bah écoute, hein. C'est Val. Yeah. Là, pour le moment, tu gagnes, mais c'est la balle de match. On sait jamais, tu vois. Genre. Alors, j'ai vu qu'il y a des bons points des deux côtés, Ouais. mais il faut un gagnant. C'est Val. Bravo. Attends, j'ai dit quoi déjà? On va départager maintenant. Ok. Est-ce que tu as Parce que j'ai prévu égalité de partout. T'as prévu un film là dans ta tête? Oui. Tiens, Interstellar. t'as dit quoi? Au revoir là-haut. Ah ouais. Que c'est le film français il a tout niqué. La DA elle est folle, une patte pellicule alors que c'est pas de la pellicule. Tous les acteurs ils sont ouf dedans. Moi j'ai choisi Interstellar parce que bah je suis fan de ce que fait Christopher Nolan de base déjà. Et pour le coup, moi c'est une des scènes dans ce film qui m'a fait bugger, c'est la scène de fin. Parce que j'ai revu le film, j'ai toujours pas compris concrètement qu'est-ce qu'il en est. Ok. Et là on doit lui laisser du temps pour réfléchir, c'est encore pire. Mais je savais que t'allais choisir Interstellar, j'en doutais un peu. And the winner is. J'hésite encore. C'est Val. Ouais. Ah non, je vais devoir te présenter un truc maintenant. C'est difficile. Au revoir là-haut, c'est clairement un des meilleurs films français de ces dernières années, sans problème. Mais Interstellar, ouais, il était comme assez ouf. La BO est monte en plus. Je l'écoute encore. Donc, mais ouais, c'était difficile. T'as marqué plein de bons arguments, mais ouais, c'est Interstellar qui remporte, je sais. En remportant ce premier face-à-face, je gagne le droit lors du prochain épisode à ma minute de gloire afin de vous présenter une œuvre de mon choix. Henri, merci d'être venu. Merci à vous. Voilà, merci d'avoir eu un jugement totalement neutre, impartial. Même si Valentin c'est ton frère. Ouais, et que paye un kebab en plus. Il t'a payé un kebab. Très bien. Il était bon. Donnez-nous les films que vous aurez choisis dans cette catégorie. Faites-nous plaisir. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode. Allez, Zoubi! Oh non, c'est déjà fini. Je vais cliquer sur la cloche pour être averti des prochains contenus. T'es sûr qu'ils vont pas comprendre que c'est nous? Tais-toi, ça enregistre. Allez, Zoubi!